Deuxième journée à la COI 12. Aujourd'hui, je me suis rencontré avec une femme de calibre. Elle travaille dans l'environnement et plus spécialement dans l'agroagriculture, l'agroécologie, pardon. Et nous allons faire un entretien avec elle. Si vous permettez, est-ce que tu peux nous présenter? D'accord. Alors moi c'est Selma, 27 ans, une hyperactive qui aime l'environnement, qui est combattante pour l'environnement, mais aussi d'essayer d'introduire la permaculture au Maroc et pouvoir avoir des jardins pédagogiques partout dans les écoles. Qu'est-ce que c'est qu'un jardin pédagogique? C'est un jardin qui nous permet d'apprendre aux enfants comment aimer la terre. Parce que les trois principes fondamentaux de la permaculture sont premièrement prendre soin de la terre, parce que cette terre, elle va automatiquement prendre soin de nous. Quand on l'aime, elle prend soin de nous. Deuxième principe, c'est prendre soin de l'homme, parce que si on ne prend pas soin de nous, on ne peut pas prendre soin de l'autre. Et là, on peut partager le troisième qui est le partage équitable. C'est partager avec nos proches, avec nos communautés. Tout seul, on ne peut pas avancer. Mais d'abord, il faut qu'on s'aime soi-même, qu'on prenne soin de soi-même pour prendre soin de l'autre. Quand on arrive à ces trois points-là, on peut discuter de partage de connaissances, partage d'informations. Et pourquoi les enfants? Parce que les enfants, c'est la génération future. Voilà, c'est la génération future. Et c'est son ampleur. Il faut qu'il brille, il faut qu'il soit bien, parce que voilà, ce sont les citoyens de demain. Et les citoyens de demain, pour le développement, il faut développer les enfants. Voilà. On aimerait connaître vos projets futurs, notamment l'année prochaine. Qu'est-ce que vous aurez comme projet phare dans votre association? D'ailleurs, on a lancé l'inauguration du jardin école, le premier jardin école Ibn El-Aouane pédagogique à Casablanca, dans la zone de Sidi Momen, qui est un petit peu un quartier populaire et tout ça, pour pouvoir éduquer les enfants de cette zone-là. Et puis, ça c'est juste l'ouverture, qui a pris quand même, le jardin a pris quand même 2 ans et demi pour le mettre sur place, le design, appeler des gens d'Australie qui sont spécialistes dans la permaculture pour mettre en place ça. Et puis l'ouverture, ça va être des cours et des ateliers pour renouer le contact avec la terre. Donc on reçoit des enfants des écoles et on peut faire des visites guidées, des petits ateliers, comment on fait ça. Si tu plantes tomates à côté de carottes, c'est fini les mouches. Voilà, c'est des petites techniques, qui nous permettent d'oublier les insecticides, des engrais et pouvoir penser à une agriculture durable. Et surtout de penser qu'on peut faire le potager soi-même dans la ville et développer un petit peu l'agriculture urbaine. Ce projet-là, combien elle est étalée sur le temps? Ce projet-là, ça dure une année? Pour la mise en place du jardin, ça dépend du périmètre. Nous, on a lancé quand même 2500 mètres carrés, qui était donc c'est un petit peu. Mais pour des écoles, ça peut vraiment prendre. Franchement, je pense que ça peut prendre 3 mois, des petites surfaces comme ça, pouvoir faire. Mais ça dépend du périmètre. Pour 2500 mètres carrés, ça a pris quand même 2 ans. 2 ans. De mise en place. Mais la mise en place, elle était pas genre fermée. Elle était ouverte au public. Parce que la mise en place, nous, on devait avoir des gens bénévoles qui viennent, qui plantent, qui nettoient, qui mettent des buts, qui mettent des mandalas. Et en même temps, apprendre aux gens. Donc on animait des ateliers de mise en place, mais aussi de l'apprentissage, surtout de la démarche participative. Parce qu'on a parlé lors de la COP 21 sur l'inclusion sociale et sur le fait de la démarche participative des co-citoyens. Voilà. Je vous remercie Selma pour votre disponibilité, pour vos projets qui sont vraiment très intéressants et qu'on aimerait bâtir un partenariat futur avec vous et cloner ce projet-là, par exemple, sur la ville de Tanger. Je vous remercie, merci. Avec grand plaisir et je vous félicite pour votre travail. Bravo les gars, vous faites vraiment beaucoup de choses qui sont vraiment intéressantes. C'est comme ça qu'on peut bouger et qu'on peut rêver d'un monde meilleur pour nos enfants. Merci.